justifier devant Dieu. Kama mnafuata Ayubu alipenda mpaka kujihesabia haki mbele ya Mungu. Et ici c'était le jugement direct. Na hapa ilikuwa ni hukumu ya pale pale. Et dans toutes les questions que Dieu lui a posées, il n'avait même pas moyen de répondre. Na maswali yote Mungu alimuuliza kupata namna yeye kujibu. Donc Dieu était en train de poser les fondements. Wakati Mungu alikuwa anatia misingi, Personne n'était avec lui. hakukuwa mtu alikuwa naye. C'est pourquoi dans Isaïe 63, Kwa maana Isaya il dit, j'étais seul à fouler au pressoir. asema nilikuwa peke kukanyaga kule. Et nul d'entre les hommes de ce monde n'était avec moi. Na kuna tabu moja wa watu wa dunia alikuwa na mimi. Quand Dieu prend la décision pour faire quelque chose, Wakati Mungu anabeba mpango wa kufanya c'est kitu, ce que Dieu fait qui est vrai, ni kile Mungu anafanya ndio cha kweli na cha sawa. ce que nous pensons. Sisi ile Nous tunawaza, sommes seulement des hommes, des humains. tunakuwa tu wanadamu, watu tu. Amen. Amen. J'ai lu au commencement, il n'était pas ainsi. Nasoma Bosha imesema kumwanzo kukuwa hivi. 1959, Ya 1959, paragraphe 9. paragraphe 9. Écoutez, Usikie. on peut remonter, paragraphe 8 de deuxième partie. Tunaweza kupanda paragrafu. Nous devons retourner en arrière Tunapaswa kurudi nyuma et découvrir ce qu'est la fondation. na kutambua ni nini iko misingi, Et ensuite, na kisha si nous pouvons trouver la fondation, kama tunaweza pata ile misingi, alors nous pouvons construire sur une fondation solide. na pale tunaweza kujenga juu ya misingi ya uzito. Aucun bâtiment Hakuna hata nyumba moja n'est plus solide que sa fondation. ile inakuwa nguvu kushindia misingi Parce yayo, que tous les bâtiments reposent sur cette fondation. kwa maana manyumba yote yanakuwa na geti juu ya ile misingi. Chaque plié, Kila jiwe, chaque fenêtre kila fenêtre et tous les bâtiments reposent sur cette fondation. na ile nyumba yote mzima inakuwa nekana juu ya ile misingi. Suivez le paragraphe 9. Mfuate paragrafu ya Si Dieu a dit une chose, kama Mungu alisema kitu moja, c'est la fondation la plus solide. inakuwa ni misingi ya uzito kabisa. Napenda kusikia mimi nzuri, Parce que les gens pensent que la parole de Dieu c'est quelque chose que vous pouvez jouer avec ça. kwa maana watu wanazania neno Mungu ni kitu kile unachocheza nacho. Nous nous accrochons nos cœurs et nos âmes à ce qui est écrit dans la parole. Sisi tunaambatisha mioyo na manafsi yetu kwa ile inaandikwa kwa Biblia. Si Dieu te dit aujourd'hui que tu ne sortiras pas de chez toi, tu ne sortiras pas. Kama Mungu anakuonesha leo au sasa utatoka mnyumba kwa muda na utatoka. Ndugu, On ne peut pas entrer en contradiction avec Dieu. atenene jambo kupinzana na Mungu. Faites attention. Mkebe yake. Ce que Dieu dit, Ile Mungu ça anasema doit être votre fondement solide. inapaswa kwa misingi yako Et si kweli. vous voulez réussir dans cette vie, Na kama unapenda kuweza kuimarisha, reposez-vous sur les signes du Seigneur. wewe ikana tu juu ya ndivyo milele anasema. Dans cette église, nous ne sommes pas les anti-branamistes. Na muikanisa sisi hatuna wale wasipokupendelewa Nous kibanamu. croyons au message apporté par William Branham. Tunaamini kuuchume yenye kuleta kwa nabii Branham. Et nous rejetons toutes les autres choses honteuses qui se disent dans les tabernacles. Lakini tunatupa bila vitu vyote vya haya vinakuwa nasemewa maskani. Et nous ne pouvons jamais comparer notre Seigneur avec un homme qui est mort depuis 1965. Sisi hatunaenda kulinganisha Bwana wetu na mtu mwenye kufa tangia 1965. Parce que je vous ai dit que même devant la parole, la sincérité ne suffit pas. Nilionyesha sema mbele ya neno hata uweke wenyewe. Chacun l'est de sa manière. Kila mtu anakuwa muwaki binafsi namna Et yake. ce qui peut nous sauver, Ile inaweza kutokoa. le seul espoir que nous avons, Tumaini moja na tuko c'est nayo. là que nous regardons ce qui est écrit. Ni wakati tunaangalia ile kuu yenye Ce kuandika. que Dieu dit dans les Saintes Écritures. Ile Mungu anasema maandiko matakatifu. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Na tunaona ile inapitikana leo. Mais il est écrit. Kwa maana imeandikwa. Dans Matthieu, c'est quoi, chapitre 24? Mathayo na Zania sura ya 14 mstari wa 13. Les choses de la terre passeront. Mbingu na dunia itapita. Mais mes paroles ne passeront jamais. Lakini maneno yangu itapita kamwe. La parole du Seigneur ne peut jamais passer. Neno la Mungu haiwezi kupita. Ce que Dieu a dit dans sa parole. Ile Mungu alisema neno lake. Et valable même ce matin. Inakuwa na faida hata asubuhi ya leo. Quelles sont les difficultés que tu peux avoir? Ilikuwa tatizo unaweza kuwa nayo. Quels sont les problèmes et les soucis que tu peux avoir? Ilikuwa mambo na mausuni unaweza kuwa nayo. Et Dieu reste vrai. Mungu anabaki wa kweli. Et que tout le monde soit reconnu comme Na menteur. mtu wote ajue
dire. Na kutupatia maana ya kweli ya vile nabii alipenda kusema. Cette église est ici. Amen. Lisons-nous, frère Simon, Néhémie chapitre 8, verset 8. Nehemia, Avant de continuer. kabla kuendelea. Néhémie 8, 8. Néhémie 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Walikuwa nasoma muhile kitabu cha sheria ya Mungu. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Walikuwa naleta maana ya kuelewesha ile walisoma. Néhémie, le gouverneur. Arrêtez-vous là, frère. Simamia pale. Que Dieu bénisse. Amen. Au temps de Moïse, Mwakati ya Musa, Dieu a donné la loi à son prophète Moïse. Mungu alipatia sheria kwa nabii wake Musa. Et il y avait d'autres prophètes. Na kulikuwa pia wanabii wengine. Comme ce que vous venez de lire. Kama ile mnatoka kusoma. Ces autres prophètes-là lisaient chacun de sa manière dans ce que le prophète Moïse avait écrit dans la loi. Na wale wanabii walikuwa nasoma kila mtu kwa namna yake ile nabii Musa aliandika Et msheria. chacun donnait l'interprétation de ce que cela voulait dire. Na kila mmoja alikuwa analeta matafsiri ya kile inapenda kusema. Voilà le ministère des Éphésiens 4. Jo huduma ya Waefeso 4. Parce qu'au temps de Moïse, Mwakati ya Musa, la Bible ne reconnaît pas, surtout pas Moïse comme un prophète. na Biblia imtambua Musa kama nabii. Moïse, on l'appelait la loi. Musa walikuwa namuita sheria. Amen. Amen. La loi. Sheria Et les prophètes. na nabii. Les prophètes, Nabii c'est les petits prophètes ilikuwa ni wanabii wadogo. qui allaient là-bas. Wale walikuwa wanaenda kwa Dans la sheria. loi, Ndani ya sheria puiser kushota et venir aussi vendre au détail. na kwa kujisa kipande kipande. Amen. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas un ministère de répétition. Jo kwa maana kuna ile huduma ya kuhudhuria mo. Comme des perroquets Kama wale wakasuku qui se lèvent le matin. anaamuka tu asubuhi. Branham dit. Branham anasema. Non. Ça Hapana. n'aura pas de l'impact ni de la puissance pour sauver quelqu'un. Haitakuwa na matokeo wala uwezo wa kuokoa mtu. C'est ce qui diminue la puissance. Jo ile inakuwa inapunguza uwezo. Voyons un peu ça. Tuone kwanza ile. Des Corinthiens chapitre 3. Wakorintho wa pili sura 3. Quelqu'un qui se met au de la scène dit, moi je n'ai pas quelque chose à prêcher, je vais prêcher seulement ce que Branham a prêché. Mtu anasimama juu ya mimbari kusema mimi sina ya kuhubiri na hubiri mpaka vile Branham ahubiri. Suivez maintenant. Mfuate sasa. Le ministère de la loi là. Ile huduma ya sheria. Comment la Bible l'appelle? Msikia namna gani Biblia inaita? Des Corinthiens chapitre 3. Wakorintho wa pili sura 3. Verset 7. Mstari wa 7. Il dit ceci. That's Commençons right. verset 6. Tuanze mstari wa 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alitupatia pia ile uwezo ya kuwa watumishi wa agano mpya. Les mêmes Dieu qu'on a appelé Moïse. Ule Mungu mmoja aliita Musa. Vous voyez que Dieu ne change pas sa façon de faire les Unaona choses. Mungu abadilisha namna yake ya kufanya vitu. Il a rendu aussi d'autres ministres comme Paul capables d'annoncer l'évangile. Alifanya pia wapasha injili wengine uwezo wa kupasha injili. L'évangile d'une nouvelle alliance. Injili ya agano mpya. Non de la lettre. Hapana ya kuhudiria. De la lettre. Hapana ya barua. Mais de l'esprit. Lakini ya roho. Car la lettre tue. Kwa maana barua inaua Et l'esprit vivifie. na roho inaleta uzima. Venez-moi le Messie. Amen. Oh! Bali Si le ministère de la mort. kama ile huduma kifo, Unasikia ndio vile wanaweza kuita. vous comprendrez comment on La appelle le révélation est progressive. ile ufunuo inakuwa kuendelea Au mbele. temps de Moïse, Wakati ya Musa personne ne pouvait appeler la loi la mort. hakuna mtu alipasha kuita ile sheria sema nufu. Mais comment les choses marchent là? Unaona namna gani vitu C'est vinatembea? pourquoi les systèmes brahmanistes Jo kwa maana ile system ya kimanani ont déjà la mort. inakuwa ndani ya nufu. Et la même secret. Amen. Les systèmes brahmanistes, Na system ya c'est kimanani la mort qui est déjà installée. ni nufu inapaisha kuingia. C'est la vérité. C'est que je vous dis, c'est la vérité. Inaonyesha ni ukweli. Comment vous pouvez prendre quelqu'un avec les démons d'épilepsie? Namna gani unaweza beba mtu na ile mapepo ya kifafa? Vous l'amenez devant une photo. Unamleta mbele ya picha. Même si vous êtes des illettrés spirituels. Hata kama unakwamba sipo kufunda mkiroho. La Bible n'a pas dit que vous allez chasser les démons avec les photos. Biblia ikusema utafukusha mandemona na picha. C'est ce que nous condamnons. Ni njoo ile sisi tunahukumu. Ce système-là, Ile mapitu il ile diminue la puissance de Dieu. inapanda shusha uwezo wa On Mungu. dit Jésus n'est pas mort. Kwa maana Yesu ashakufa. Adam est mort. Bwana Mais ashakufa. Jésus vit, c'est Na pas bado Yesu anaishi siku ya leo. Amen. Amen. Vous voyez, Unaona? le ministère de la mort, Ile huduma ya kifo gravé avec des lettres sur des pierres,
jiwe a été glorieux ilikuwa ya utukufu au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage. mpaka inatoa mwana Israeli sikupasha kuweka angalisho kwa C'est sura le visage de Moïse. kwa sura ya Musa À cause de la gloire de son visage. kwa sababu tu ya utukufu ya sura yake. Bien que cette gloire fut passagère. Ingawa ile utukufu ilikuwa ya kupita, Combien le ministère de l'Esprit na huduma ngapi ya kiroho ne sera-t-il pas plus glorieux haitakuwa tu ya utukufu si le ministère de la condamnation kama ile huduma ya a été utukufu glorieux? ilikuwa ya utukufu, Le ministère de la justice na ile huduma ya utukufu était beaucoup supérieur inakuwa ya juu kabisa en gloire. mutukufu. Et sous ce rapport, Na kwa hii mambo ce qui a été glorieux ile ilikuwa ya utukufu ne l'a point été haikuikuwa à cause de cette gloire qui lui est supérieure. kwa sababu ya ile utukufu ilikuwa juu ya ile. En effet, Kwa ile si ce qui était passager a été glorieux, kama ile ilikuwa ya kupita ilikuwa ya ce utukufu, qui est permanent est de plus glorieux. na ile inakuwa ya kuikala pale inakuwa ya uzuri Et kabisa. ayons donc cette espérance. Na tuchunge basi ile tumaini, Nous y sommes d'une grande liberté. tunakuwa tunachezewa na ile uhuru mkubwa, Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage na tutende kama Musa alikuwa anaweka pazia pa macho pour que yake le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui était passager. juu wana Israeli washipaze kuweka angalisho kwa vile vilikuwa vya kupita, Mais ils sont devenus durs d'entendement. lakini walikuwa mgumu mkusikia, Car jusqu'à ce jour même, kwa maana mpaka sasa les hivi mêmes voiles de mer, na kwenda hata kesho quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, wakati na vile mambo pale et ils ne se lèvent pas, na waamuke, quand c'est dans Christ qu'ils disparaissent. kwa maana ni ndani ya Kristo wanapotea. Amen. Amen. Nous, notre problème, c'est quoi? Sisi mambo yetu ni nini? Nous respectons très bien notre frère Branham. Tunaheshimu uzuri ndugu wetu Nous Branham, l'aimons, tunampenda, mais pas plus que Jésus. lakini tunampenda uzuri Yesu. Amen. Amen. Aucun ministère, Hakuna hata huduma moja par rapport à la responsabilité, kufuatana na madaraka ne peut se comparer au ministère de William Branham. inaweza kujilinganisha na huduma ya Nabii Branham. Regardez, Angalia dans la Bible, mu Biblia comme nous avons parlé de Ephésiens 4, jinsi tunasemezao Efeso 4, on nous parle de 5 ministères. Bwana tusemeza ile mahuduma 5 Et je vais vous montrer. na atanionyesha Parmi ces 5 ministères, katikati ya hii mahuduma 5 elle a sélectionné 2 ministères. na Mungu alichagua mahuduma 2, Il les a fait sortir des Ephésiens 4 aliwatosha ndani ya Efeso 4 par rapport à leurs responsabilités. kufuatana na madaraka yao, Le ministère prophétique ile huduma ya unabii et le ministère apostolique. na ile huduma ya kupasha injili. Ces 2 ministères Hii mahuduma 2 ont la responsabilité large par rapport aux autres. inakuwa na ile madaraka mirefu kuzidi ya wengine. Amen. Amen. Et en Swahili, ça s'explique très bien. Na Mswahili inatafsiriwa mzuri, Wanitume na wanabii. le prophète et le nabii. Et les nabis là, c'est différent par rapport à leurs responsabilités. Na wanabii wale walikuwa wanaangalisha kufuatana na madaraka yao, Au Congo, on n'a que des pasteurs. na kukomba tunakuwa mpaka na C'est wapastori. pas le ministère que nous avons. Jo huduma ile tuko nayo, Et les autres se nomment eux-mêmes des apôtres na hao wengine wanakuwa na jina tu wao pekee wa mitume et des docteurs selon leurs connaissances. na wadokta kufuatana na ufahamu wao, Mais le ministère pastoral, lakini ile huduma ya upastori selon la Bible, kufuatana na Biblia c'est une charge locale dans une assemblée. inakuwa ni ile uzito tu wanapatia mtu mkanisa, C'est là elle y est dans une assemblée locale, c'est fini. ile inaungana tu na kanisa fasi kunaisha. C'est eux la responsabilité dans l'assemblée du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Hawa wanakuwa na mamlaka muile makusano ya mwili ya Yesu Kristo, Et le ministère prophétique ici, na ile huduma ya unabii ce n'est pas ce que nous voyons dans les églises dénominationnelles. aile tunakuwa na makanisa pa mazebu, C'est le prophète de la parole. linakuwa tu linabii wa neno, Quelqu'un qui lit dans la loi de Moïse mtu anasoma msharia et Musa qui donne l'interprétation. na analeta matafsiri, C'est ça la responsabilité. jo ile madaraka. Branham n'est pas venu révéler toute la Bible. Na Branham sikukuwa kufunua Biblia yote mzima, Branham est venu révéler quelques mystères qui étaient restés en suspens dans la Bible. na Branham alikuwa kufunua masiri wa fulani libaki ya msimamo Biblia, Parce que la parole a été révélée depuis le temps de Paul. kwa maana neno ilifunuliwa tangia wakati